Chuganabila, comme on dit à Okinawa et sur cette chaîne Shiryu Kunichijuku, la chaîne où on parle d'Okinawa, la chaîne où on parle de culture okinawanaise, de langue okinawanaise et même aussi d'arts martiaux japonais, comme ça va être le cas tout de suite, puisque le karaté fait partie des arts martiaux japonais, c'est comme ça depuis, on va dire, l'après-guerre. Alors aujourd'hui, on va parler des 9 arts martiaux qui existent présentement au Japon et qui sont désignés comme des Budo. Avant ça, n'oubliez pas, aimez cette vidéo avec le pouce en l'air, partagez cette vidéo, puis aussi abonnez-vous à cette chaîne. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le judo. Tous les Japonais connaissent le judo. Pas forcément tous les Japonais ont pratiqué le judo, mais peut-être presque, puisque de toute façon, dans le milieu scolaire, c'est très présent. Il y a aussi du kendo, mais le kendo demande plus d'investissement. Le judo, c'est beaucoup plus accessible, on pourrait dire. Donc le judo, on connaît, fondé par Kano Jigoro en 1882, à partir de différents arts martiaux classiques japonais, donc des écoles de jutsu et aussi des principes pris aux activités physiques occidentales. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Dès le début, le judo, c'était un sport selon Kano, ni plus ni moins. Donc qui dit sport dit aussi éducation morale. Ensuite, on a le kendo. Donc le kendo, de la même façon, c'est une synthèse de différentes techniques de sabre. On parlait du kenjutsu dans la vidéo sur les arts martiaux classiques. Le kendo a vraiment été encadré au Japon à partir de 1952, parce que c'est en 1952 que la fédération de kendo a été fondée au Japon, la Kendo Renmei. Et c'est cette fédération qui détermine tout ce qu'on ne peut pas faire et tout ce qu'on peut faire dans le cadre du kendo, et c'est elle aussi qui contrôle les grades. On a ensuite le kyudo. Kyudo, c'est le tir à l'arc, très important aussi au Japon. Pareil, le kyudo, il y a aussi une fédération qui s'appelle la Kyudo Renmei, qui a été fondée en 1849 et qui a pour, bien entendu, but de contrôler, de chapeauter tout ce qui touche la pratique de cet art martial. Le kyudo, bien sûr, vous connaissez, c'est le tir à l'arc. Là, on vient d'énumérer les 3 arts martiaux modernes, contemporains, rois au Japon. Voilà. C'est quand on pense Budo, on pense à ça en général. Là, celui dont il va être question, déjà, il y a un peu plus de débat à son sujet. Certains ne considèrent pas que c'est un art martial. Il est bien sûr question de la lutte. La lutte, c'est sumo. Sumo, au Japon, c'est déjà un spectacle, je vous rappelle. C'est retransmis, enfin, le grand tournoi important, est retransmis par la télévision nationale. C'est vraiment quelque chose de très très important. Mais pour des Japonais, c'est un rite, parce qu'en effet, le sumo tire ses origines dans la religion japonaise, le Shinto. Il y a beaucoup d'éléments liés au Shinto, même dans la pratique actuelle. Alors après, est-ce que les lutteurs réellement en ont conscience, ou est-ce qu'ils se plient juste, on pourrait dire, à un décorum lié au passé? Ça, c'est une autre question. Mais le sumo est l'un de ces 9 arts martiaux. Après, donc, je vous dis, des gens le considèrent comme un rite, d'autres le considèrent vraiment comme un sport. Mais on peut le classer bien entendu comme art martial, et il est même classé comme art martial au Japon présentement. Ensuite, on a karaté-do. Alors vous voyez, là on voit, on est un peu dans le bricolage, puisqu'il était question de kendo, de judo, de kyudo et karaté-do. On le sait, tout le monde dit karaté. Mais pour donner justement un aspect budo, il a été question de karaté-do. Moi, à Okinawa, jamais personne ne m'a parlé de karaté-do. Et nous-mêmes, en France, c'est pareil. Très peu de gens disent karaté-do, il faut dire ce qui est, tout le monde dit karaté. Et c'est normal, on suit l'usage japonais en fait. Mais officiellement, quand il y a comme ça, quand il y a des tablettes, des descriptions, il est question de karaté-do. Alors le karaté-do, à la différence du kendo ou du judo, c'est que ça part un peu dans tous les sens, vous le savez. Il y a 4, on peut dire, grandes écoles au Japon, Goju, Shito, Wado, Shotokan, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là, on ne parle même pas de ce qui existe à Okinawa. Puisque le karaté okinawanais, à part les écoles qui sont dans la fédération du département d'Okinawa, qui sont donc liées à la fédération japonaise, puisque c'est ça aussi, c'est la fédération japonaise qui aussi encadre la pratique du karaté au Japon. Et je vous rappelle justement que le karaté Kyokushin n'est pas dans la fédération japonaise. Mais le karaté, bien sûr, ou plutôt le karaté-do, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, est un art martial japonais comme les autres. On a ensuite l'aïkido. L'aïkido, c'est pareil, c'est très récent en fait, puisque je vous rappelle, ça a été fondé par Ueshiba, et c'est même son fils qui réellement a synthétisé la pratique du père pour en faire quelque chose de cohérent. Donc l'aïkido, non, c'est très récent. Alors pareil, il y a des débats. Certains disent non, l'aïkido doit être considéré
comme un art martial classique, donc on mettrait donc dans les 18 arts martiaux dans la partie Jujutsu. Mais le souci, c'est qu'il y a aussi, vous le savez, il y a aussi du sabre et de la canne dans la pratique de l'aïkido. Donc déjà, mettre ça dans le Jujutsu, ce serait un peu difficile. Mais c'est vrai qu'en majorité, c'est quand même une pratique à main nue. Vient maintenant un art martial qu'on connaît en France, qui est présent, mais qu'on connaît quand même beaucoup moins bien que le karaté-do ou l'aïkido, et qui incarne beaucoup moins les arts martiaux japonais que le kendo ou le judo. C'est Shōrinji Kempo. Donc Shōrinji Kempo, littéralement la boxe du monastère de Shaolin, c'est ça que ça veut dire. C'est un art martial à main nue qui combine plusieurs, on va dire, distances de combat. Il y a aussi bien le corps à corps, les projections, il y a les percussions, donc les distances moyennes. C'est un art martial complet qui est présent au Japon et qui est récent, puisque ça date de 1947. Pour presque finir, on a ce qui s'appelle Naginata. Vous voyez, sumo, c'est pareil. On ne parle pas de sumo-do. Pareil, Naginata, il n'est pas question de Naginata-do. Non, il est question de Naginata tout court. Et Naginata, c'est pareil, ça vient en fait de ces arts martiaux classiques, puisque Naginata était dans, donc le fauchard, Naginata, était dans ces 18 arts martiaux que j'ai décrits dans une vidéo précédente. Et de la même façon que, on va dire, le Kyudo ou le Kendo, Naginata a été comme ça bien encadré par une fédération à partir de 1954, puisque la fédération de Naginata a été créée en 1954. Donc c'est pareil, on est aussi dans une optique sportive. C'est pas parce qu'il y a comme ça une grande mise en avant dans les médias, qu'on en parle beaucoup, ou même que c'est aux Jeux Olympiques ou quoi que ce soit, que c'est une pratique sportive. Non, il peut y avoir une pratique sportive pour quelque chose qui a l'air très traditionnel. Les deux ne sont pas incompatibles. Et pour finir, on a la baïonnette. Vous allez me dire quoi, la baïonnette? Oui, la baïonnette comme on avait en France, en Allemagne, et c'est justement même la baïonnette française qui a été importée au Japon, qui a été un peu mêlée aux techniques de lance, Sojutsu, et ça a donné Ju-Kendo. Ju, c'est le fusil. Ken, c'est toujours pareil, c'est cette chose qui coupe, qui tranche. Donc c'est un élément métallique tranchant et coupant qu'on met au bout d'un fusil. Donc c'est une baïonnette. Et puis Do, Do c'est toujours pareil, il faut mettre Do à la fin parce que c'est un art martial contemporain. Pareil, une fédération fondée en 1956 qui encadre cette technique, qui est aussi en fait une technique sportive. Alors oui, là c'est sûr, faire des compétitions de Ju-Kendo, à moins qu'on utilise des éléments en plastique ou en bois, forcément il y aurait beaucoup de blessés, voire de morts. Mais en attendant, Ju-Kendo, la baïonnette, existe bien et elle est classée dans les 9 arts martiaux contemporains du Japon. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas un petit commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon si vous voulez soutenir plus activement mon travail. Le lien de ma page est en premier commentaire de cette vidéo, là, juste en dessous. Que vous soyez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et puis je vous dis à bientôt.